bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette 4e capsule sur une vision globale pour l'avènement du royaume. Aujourd'hui, nous allons aller dans Néhémie au chapitre 2, le verset 18, la deuxième partie. Ils dirent « Levons-nous et bâtissons » et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Je vous raconte rapidement l'histoire. Néhémie est touché parce que Jérusalem est complètement détruite. Il a à cœur de faire quelque chose et puis Dieu bénit ses prières. Il reçoit du roi la possibilité d'aller à Jérusalem. Il fait le constat des murailles qui sont complètement écroulées et il décide de rebâtir la muraille de Jérusalem. Il en parle aux Juifs qui sont à Jérusalem et tous d'un seul cœur, ils s'emballent pour ce projet et ils disent « Levons-nous, bâtissons » et ils se fortifient dans cette bonne résolution. Alors l'important dans un plan global, il est évident que Néhémie tout seul ne pouvait pas reconstruire la muraille de Jérusalem. Il avait besoin d'hommes qui viennent se joindre à lui pour mettre ce projet à exécution. Et c'était un projet de Dieu. Et quand il en a parlé, quand il a parlé de ce qu'il avait sur le cœur, eh bien ces hommes ont été touchés parce qu'ils sentaient cela, parce que ça venait de Dieu. Et donc ils ont décidé quelque chose, mais aussi ils se sont mis à la tâche. Et la tâche n'était pas facile, parce qu'il y a eu de la moquerie, il y a eu des menaces, et ils devaient à un certain moment construire la truelle dans une main et puis l'épée ou la lance dans l'autre main, mais ils sont restés fermes dans cette résolution. Et c'est cela que j'aimerais aborder, parce que les grandes déclarations ne servent à rien si elles ne sont pas suivies des faits. Et j'aime à dire, si aujourd'hui je prêchais un message d'une vision, l'assemblée se lève d'un seul homme, rempli de feu, en disant « Oui, levons-nous, bâtissons », c'est le dimanche matin, le lundi matin sur le chantier, il y avait 200 personnes qui se sont levées à l'appel, on se retrouve déjà à 50. Les 150, ils sont où ? Et puis dans ces 50, au milieu de la journée, il y en a une quinzaine qui s'en vont en disant « Mais l'après-midi, il fait trop chaud pour travailler, donc on reviendra demain ». Le lendemain, ils sont plus qu'à 20, et certains se plaignent parce qu'ils ont des courbatures, parce que le travail n'est pas facile. Et puis au bout de 4 jours, eh bien je me retrouve tout seul sur le chantier, et le chantier n'avance pas. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On peut être emballé pour quelque chose, avoir des bonnes résolutions, avoir des belles déclarations, mais il faut que ça soit suivi des faits et d'une persévérance. Donc dans une vue globale, il faut comprendre que quand je ne suis pas là, il y a un manque. Quand je ne suis pas là, quelqu'un va pâtir de mon absence. Et le projet de Dieu va pâtir de mon absence. Si nous voulons vraiment que les projets de Dieu, et Dieu a des choses à cœur et il les communique à certains hommes, mais ces hommes veulent amener la vision pour que chacun se lève et chacun prend sa part et chacun rentre dans son potentiel pour que ce projet de Dieu, cette vision de Dieu, elle puisse s'établir. Les projets de Dieu sont importants, ils sont nécessaires qu'ils soient mis en exécution. Et quand nous partageons une vision, y adhérer, c'est y adhérer avec une bonne résolution d'arriver jusqu'au bout. Et d'être là. Et de ne pas être là, pas là, j'ai envie, j'ai pas envie, je veux pas accepter la pression. Si nous prenons une bonne résolution d'entrer dans ce plan global, de rentrer dans ce plan merveilleux que Dieu a prévu pour la planète, il faut que je sois là, présent, disponible, disposé et persévérant. C'est absolument important. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt.